Bonjour les excellents, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, je suis là rapidement pour continuer avec notre étude que nous avons commencé la fois passée. On était en train de parler sur la manifestation de la gloire de Dieu. Nous n'allons pas revenir sur la vidéo précédente. Vous pouvez la suivre pour comprendre la première partie. Alors, la deuxième partie, c'est l'adoration. Alors, si nous devons définir l'adoration d'une manière basique, l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Mais aujourd'hui, j'aimerais établir un fait très important sur l'adoration. C'est que l'adoration, c'est d'abord quelque chose de personnel avec Dieu. C'est une vie que chaque chrétien doit vivre personnellement. C'est-à-dire, quand on parle de l'adoration, on ne vient pas adorer, on ne vient pas commencer notre adoration à l'église. Notre adoration commence dans le lieu secret. Notre adoration commence lorsque nous sommes seuls avec le Seigneur. Et lorsque nous venons à l'église, on ne vient pas attendre que les choristes nous amènent ou nous introduisent dans l'adoration, mais nous venons ensemble, tous ensemble, pour adorer notre Dieu. Et j'aimerais que quelqu'un comprenne que le focus de notre adoration, c'est le Seigneur. Donc, dans l'adoration, on ne parle pas de nous, on parle de Dieu. Alors là, je suis en train de faire attention, de mettre un point d'insistance sur ce que nous disons, les paroles que nous disons, c'est très important. Peut-être que nous allons encore en parler plus dans des vidéos précédentes, mais pourquoi j'insiste sur l'attention n'est pas moi, l'attention n'est pas toi, l'attention c'est Dieu. Alors, quand quelqu'un est à l'église et le choriste, par exemple, lui dit, le choriste qui est en train de conduire, l'adorateur qui est en train de conduire, il dit, levons nos mains. Et il y a des gens qui sont un peu réticents par rapport à ces instructions-là. D'autres, je ne sais pas, c'est parce qu'ils ont honte. C'est parce que quand quelqu'un a honte à l'église, comment est-ce que tu peux avoir honte à l'église? C'est parce que tu penses qu'il y a des gens qui te regardent. En fait, tu es en train de porter l'attention sur toi au lieu de porter l'attention sur Dieu. Alors, je veux vraiment nous encourager. Premièrement, nous devons développer une vie d'adoration nous-mêmes. Quand on est à la maison, faisons nos cultes à la maison. Ayons les temps d'adoration seuls avec le Seigneur. Contemple combien il est grand. Chante des chants d'adoration et de louange à Dieu quand tu es seul. Et lorsque nous venons à l'église, tu ne viens pas attendre que la sœur Consolate te guide dans l'adoration, mais nous venons tous ensemble d'un commun accord pour adorer notre Dieu qui mérite notre attention. Et lorsqu'on comprend que la seule personne qui mérite notre attention pendant le culte, c'est Dieu, on n'a pas honte de pleurer, on n'a pas honte d'élever nos mains, on n'a pas honte de dormir par terre, on n'a pas honte. Et puis on n'a pas une attitude, même si la chanson qu'on chante, ce n'est pas notre chanson préférée. Vous voyez, on doit arrêter ces genres d'attitudes où on est actif parce que la chanson qu'on chante, c'est notre chanson préférée. Non, le focus, c'est Dieu. Que la chanson qu'on chante n'est pas notre chanson préférée ou je ne sais pas quoi. Notre focus, c'est Dieu. Développons une vie d'adoration personnelle. Et vous allez voir quand vous lisez dans 2 Chroniques 5, à partir du verset, bon, tout le chapitre vraiment, mais nous nous sommes focalisés sur le verset 13. Pour cette deuxième partie, vous allez voir que lorsque les Lévites et toutes les personnes qui ont amené l'arche de Dieu, qui portait la parole de Dieu, ont commencé à minister to God, ont commencé à adorer Dieu, à louer Dieu. La manifestation, la Bible dit, la gloire de Dieu, la nuée de Dieu remplissait le temple jusqu'au point où les sacrificateurs ne pouvaient plus rester dans le temple. C'est ce qui se passe. Tu t'imagines, tu es dans ta chambre, tu pries. Ne donne pas seulement tes besoins à Dieu. Seigneur, fais, donne-moi. Prends juste du temps où tu adores Dieu seul. La gloire de Dieu va se manifester. Et imagine, toi, tu es à la maison, tu vis cette vie d'adoration parce que c'est une vie. Moi aussi, à la maison, je vis cette vie d'adoration. Et lorsque nous venons ensemble, c'est l'explosion. C'est l'explosion. Parce que tu portes quelque chose, je porte quelque chose. Et lorsque nous venons ensemble, c'est du lourd. Et c'est ce que nous devons faire, les excellents. Donc,
Développons une vie d'adoration personnelle avec Dieu. Quand tu dis que Dieu est grand, même dans ta façon de vivre, tu lui fais confiance en disant qu'il est grand. Quand tu dis que Dieu, tu es saint, c'est-à-dire même dans ta façon de vivre, tu sais que tu portes un Dieu qui est saint. Alors, il y a des choses que tu ne fais plus. Donc, c'est vraiment important. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi. Vous pouvez commenter. Et ceux-là qui sont là, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, vous pouvez faire la prière qui est dans la barre de description et vous pouvez me contacter. Parce qu'une vie sans Jésus, c'est une vie pourrie. Quel que soit tout ce qu'on peut faire dans ce monde. Je vous aime énormément. À tous les nouveaux, bienvenue. Et à tous les anciens, merci de suivre et de partager. Que Dieu vous bénisse. See you.